Marie de Magdala est présentée comme une femme libérée de cette démon par Jésus, dans Luc 8, au verset 2. Elle fait partie de celles qui l'ont suivi et soutenu matériellement dans Luc 8, au verset 3. Elle est témoin de la crucifixion, de la mise au tombeau et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jean 20, versets 1 à 18. Elle est donc une disciple fidèle et un témoin privilégié, mais jamais son épouse. Dans les textes apocryphes, certains écrits gnostiques, comme l'Évangile de Marie ou encore l'Évangile de Philippe, montrent Marie-Madeleine comme une disciple très proche de Jésus, à qui il aurait révélé des choses spéciales. L'Évangile de Philippe contient un passage fragmentaire qui parle de Marie comme compagne, en grec koinonos, qui peut signifier partenaire, associé, compagne, spirituelle ou encore épouse. Certains interprètent cela comme une épouse, mais la majorité des spécialistes expliquent que le mot désigne plutôt une relation spirituelle privilégiée. Position de la foi chrétienne. Les évangiles canoniques sont clairs. Jésus a vécu une vie consacrée totalement au service du Père et au salut de l'humanité. Il n'a pas pris d'épouse, car sa mission était universelle. Il devenait comme l'époux spirituel de l'Église. Ce qu'on peut voir dans Éphésiens 5, 25 à 27 et dans Apocalypse 19 à 7. 19 au verset 7 au bon moment. L'idée d'un mariage terrestre avec Marie-Madeleine vient surtout de spéculations modernes, d'ouvrages ésotériques ou de romans comme le Da Vinci Code. Non, Jésus ne s'est pas marié à Marie-Madeleine. Elle était une disciple, aimée de Dieu et ignorée comme première témoin de la résurrection, mais rien n'indique une relation conjugale entre les deux. La Bible montre que Jésus n'était pas proche uniquement de Marie de Magdala, mais aussi d'autres femmes qui ont joué un rôle très important dans son ministère. Nous avons qui? Nous avons. Quand on parle de Marie de Magdala, elle est citée souvent parce qu'elle a été délivrée de 7 démons. Dans Luc 8, 2, elle a suivi Jésus fidèlement et a assisté à la crucifixion. Voilà. 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie dite de Magdala, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui l'assistaient de leur. Donc Jésus avait un groupe de femmes disciples, en plus des apôtres. Marthe et Marie de Béthanie. Marthe et sa sœur Marie accueillaient Marie-Madeleine, Marie de Magdala, accueillaient Jésus dans leur maison. On le voit dans Luc 10, 38 à 42. Marie de Béthanie s'assoit au pied de Jésus pour écouter sa parole. Elle est aussi celle qui verse du parfum de grand prix sur Jésus. Dans Jean 12 à 8. Ces deux sœurs étaient proches de Jésus, ainsi que leur frère Lazare, que Jésus a ressuscité. Marie, mère de Jésus, elle est présente du début à la fin. Aux noces de Cana, elle pousse Jésus à accomplir son premier miracle dans Jean chapitre 2. Elle se tient au pied de la croix avec Jean dans Jean 19 du verset 25 au verset 27. Jean qu'on appelle notamment le disciple que Jésus aimait dans Luc. D'autres femmes au tombeau. Plusieurs femmes viennent embaumer le corps de Jésus après la crucifixion. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, Salomé. D'autres dans Marc 16 du verset au verset 1 et Luc 24, verset 10. Elles sont plusieurs. Donc, on est plutôt sur une relation fondée sur la transformation spirituelle. Marie de Magdala a été profondément transformée par Jésus. Luc 8, 2 dit qu'il avait chassé 7 démons d'elle. Cela symbolise une purification complète, une renaissance intérieure. Elle devient ensuite l'une des plus fidèles disciples, suivant Jésus jusqu'à la croix et même au tombeau. Jésus a donc eu pour elle une attention spirituelle particulière, comme un maître envers une élève transformée par la grâce. Une relation de fidélité et de révélation, Marie de Magdala est la première avant Jésus-Christ ressuscité.
C'est à elle que Jésus confie le message de la résurrection. Une mission spirituelle immense. Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père. Cela montre que Jésus lui faisait confiance spirituellement pour annoncer la vérité la plus importante de l'histoire chrétienne. Cette mission fait d'elle une apôtre des apôtres, selon les pères de l'Église. Non par autorité hiérarchique, mais en grâce spirituelle. Une relation d'amour, mais d'un amour divin. Jésus aimait tous ses disciples, mais certains, comme Jean ou Marie de Magdala, avaient une sensibilité particulière à sa parole et à sa présence. L'amour ici est agapé, l'amour divin, pur, inconditionnel, et non éros, qui lui est plutôt de l'amour charnel. Leur lien était une union d'âme dans la lumière de Dieu, non une union de corps ou encore de chair. Une relation symbolique. Marie de Magdala, pour certains, symbolise souvent comme l'âme humaine délivrée du mal et reliée au Christ. Dans la mystique chrétienne, dans la mystique de chez nous les chrétiens, elle incarne la conversion, la gratitude et la fidélité spirituelle. Son attachement au Seigneur est celui d'une âme sauvée, reconnaissante, passionnée de Dieu. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous appelle l'apôtre Paul dans Galates 1, au verset 8. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 1. On n'accepte pas tout dans la vie. Les gens ne peuvent pas se lever un bon matin, écrire des livres, raconter des choses à gauche à droite et dire que Jésus sortait avec Marie de Magdala. Je ne pense pas qu'il manquait le courage à Jésus ou qu'il lui manquait les boules pour clairement dire que je sortais avec Marie de Magdala. Il ne faisait pas le modèle. De la façon de faire, il n'y avait pas de modèle dedans. Si il voulait une femme, il avait besoin d'une femme et il fallait à tout prix qu'il ait une femme. Il allait prendre sa femme. Sans problème. Donc, il faut souvent éviter. Posez-vous un peu la question pourquoi les gens cherchent à cacher que le Seigneur Jésus soit marié à Marie de Magdala, qu'ils aient eu des enfants, et que les gens les connaissent, que les gens racontent. À un moment donné, soyez un peu sérieux, s'il vous plaît. Merci. Que Dieu vous bénisse.